Salut tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien? Allez, on partage. On va pas trop durer. C'est vrai que j'aime bien dire qu'on va pas durer. Après, tu me vois durer parce que je suis le père du bavardage. Salut Junior. Ça va mon frère. Toujours, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Toujours. Faut garder ça. Je vois les gars, vous êtes abattus. Vous êtes démobilisés, découragés. C'est une dictature de 40 ans. Hein? C'est une dictature de 40 ans. Donc, ne pense pas qu'ils vont nous donner ça comme ça. Non. C'est une bataille, c'est une guerre. Mais je peux te rassurer que dans cette guerre-là, hein, nous, on a beaucoup d'armes. On a toutes les cartouches. Eux là, ce qu'ils ont fait hier, aujourd'hui là, ce qu'ils sont en train de faire depuis, sache que c'est les dernières cartes de la dictature qu'ils sont en train de mettre pour finalement nous contenir. Mais écoutez, malgré qu'ils utilisent tout cet arsenal, ils n'ont aucune garantie que cet arsenal qui sort contre le peuple camerounais va leur donner l'assurance éternité à la tête du Cameroun. Tu entends ça? C'est pour ça que moi j'aime ce combat. Nous, on ne va jamais trahir. Je me range du côté de Maurice Kamto qui dit, je ne vous trahirai jamais. Nous là, c'est le même langage, le même discours, la même tonalité, la même vision que nous avons. On ne vous trahira jamais. Nous, on n'a pas engagé le combat. Le jour que c'est pas bon, on assume. Parce que la vie est faite des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est bon, il y a des moments où c'est pas bon. Mais nous, on prend ça sportivement, avec beaucoup de philosophie, et on continue. Donc, tu ne peux pas nous abattre. Nous, on n'a aucune pression. Sauf la pression atmosphérique que nous subissons. C'est tout. En dehors de cette pression-là, aucune pression ne peut nous faire changer notre vision des choses et notre posture. C'est pour ça qu'on continue. Donc, vous parlez. Ceux qui racontent n'importe quoi. Attends, il y a quelqu'un qui vient dire que ton pire, vous avez tué le combat. Mouf, dégage. Mouf. Tu es le combat. Qui était d'abord appelé. Je combats pour toi. Connerie. Vous avez tué le combat. C'est toi qui as un problème. Tu es quel combat? On a tué quel combat? Tu es idiot. Moi, on peut tuer mon combat. On peut tuer mon combat pour la libération du Cameroun. Qui peut? Personne ne peut me décourager. Si toi, on a tué ton combat, c'est que tu as laissé qu'on tue ton combat. Les nous autres, on tue pas notre combat. Partagez ça. Le topo est bien. Partagez. Partagez. Ah. Moi, j'aime le combat pour la libération. J'ai dit, mes partenaires, mes potes m'ont appelé. Que gars, combat. J'ai dit non. Le combat panafricaniste ne suis pas là pour le moment. Ça va attendre. Pour donner la joie, hein, à l'Afrique là, il faut d'abord se débarrasser de dans nos contrées là, des soi-disant démocrates, des anciens poutistes, reconvertis en démocrates, qui viennent tromper le peuple. Moi, c'est ma bataille. Si mon Cameroun, je suis fatigué d'aller dans d'autres pays, on me rappelle que ton vieux père, qui est de l'autre côté là-bas, vous êtes incapable de lui dire la vérité. Mais vous êtes très zélé pour venir donner des leçons de démocratie à d'autres pays. Moi, j'ai dit, je ne suis plus dans cette contradiction-là. Je vais d'abord finir, hein, avec moi. Donc, nous, on continue seulement le combat et on sait où on va. On n'est pas là, on ne nous tourne pas. Et personne ne peut nous décourager. Si toi, ton combat est pourri, est foutu, nous, on est là. Si c'était fini, tu allais me voir. Même quand je n'ai pas le temps, je fais tout et tout, même quand je suis indisponible, de me rendre disponible, ne serait-ce que dire bonjour. Le combat continue. Et c'est ce qu'on fait. Et nous, on fait ça avec joie.
Tandis que tu es là, que tu penses que tu vas nous décourager ou bien nous affaiblir, tu mens. Les coups que tu nous donnes, ça nous donne la joie. Moi, je suis content de cette condamnation. Si toi, ça t'abat ou bien ça te fait pleurer, moi, je suis content. Parce que cette condamnation, depuis hier, moi, je suis content. Parce que ça participe, finalement, à mettre sur pied beaucoup de choses. Ma bouche, je t'en supplie. Tandis que tu vas parler les autres, garde les dossiers dans ta bouche. Donc, je vais beaucoup parler en parabole. Tu entends ça? Mais c'est ça non? C'est ceux qui me sont proches, qui sauront les secrets de ce que nous sommes en train de vouloir dire. C'est ça, c'est un principe de vie. Même Jésus, Dieu sur terre, pour ceux qui sont chrétiens, au peuple il parlait en parabole. Mais à ses disciples, il leur donnait l'enseignement du Père, dont il leur révélait la vérité. Nous on a tout faux. Même dans les églises où on était. Donc tu comprends, nous on connaît ces choses-là aussi. Et c'est là, c'est le public. C'est ce qu'on appelle le poula-poula. Donc tu ne peux pas tout dire. Parce qu'il y a des vérités qui sont indigestes pour certains. Donc ici là, tu envoies vers maîtrise. Tu entends ça? Voilà. Donc, moi j'aime le combat. J'aime ce combat. Donc toi quand tu veux t'écrouler, bon, ils ont donné vraiment, non. Celui même qui est condamné ne pleure pas. Il t'envoie les messages, il te dit, calme-toi. C'est comme ça que les dictatures se comportent. Et il te montre ses photos, il te dit qu'il est serein. Toi, tu veux t'abattre plus que lui. Alors que lui, il est là, il a une privation de liberté. Nous, on continue seulement. Tranquillos, calmement, l'affaire là. Premier point, je veux saluer la position du MRC et son directoire. Donc ici là, je me comporte comme un stratège en politique. Ayant questionné la pertinence, d'aucuns estiment que c'est une très mauvaise stratégie. Mais plus les heures et les jours passent, nous autres, on réalise que la stratégie du directoire et du MRC de demander à tous ces communicants de ne plus aller sur les plateaux de télévision. Nous saluons cette posture. On n'a pas besoin de t'expliquer. Nous là, nous disons merci pour cette décision sage de demander à tous les membres, les communicants du MRC de ne pas parler. Et je vous en supplie, pour vous, membres du mouvement pour la Renaissance, ne parlez plus. Pour le bien, écoutez ce que votre directoire vous a dit. Je ne vous donne pas des injonctions. Je vous le rappelle. Peut-être hier, vous ne saviez pas ce que ça veut dire. Vous n'étiez pas peut-être, vous ne compreniez pas cette démarche, cette stratégie. Mais nous autres, parce que nous questionnons la stratégie politique, nous nous rendons compte qu'il était important d'avoir cette décision sage et je salue le directoire. Donc je viens te dire, toi qui es de ce parti, MRC, nous on aime votre parti, hein. Même si on n'est pas avec vous là, nous on aime ça. Nous on vous adore. Parce que le sacrifice que vous faites, ce que vous êtes en train de faire depuis quelque temps, nous étions abandonnés à nous-mêmes, il n'y avait personne. Vous avez décidé d'être de notre côté, c'est pour ça que nous on vous aime. Donc à
revendique de ce parti. La décision sage de votre directoire, de votre leader, veuillez suivre ça scrupuleusement. Hey, même mon vocabulaire veut se déchirer. Il faut suivre ça. Même si tu ne comprends rien, tu n'es pas obligé de comprendre d'ailleurs. Il y a des choses dans la vie qu'à l'instant T, quand on te l'a dit, tu ne peux pas comprendre. C'est au-dessus de ton entendement. Mais par sagesse, puisque tu as des gars qui savent où ils orientent votre bateau, tu as le capitaine qui sait où il oriente le bateau et qui t'a dit, même si c'est souvent incompris, nos décisions, mais parce que tu me fais confiance, moi le capitaine de ce bateau, suis-moi seulement. Un jour, tu comprendras pourquoi nous avions décidé que nous demandions à tous les membres de ce parti, à tous nos communicants en particulier, de ne pas se prononcer pour l'instant, sur aucun plateau. Tu entends ça? Dans les autres, laisse-leur la compétence de leur compétence. Mais nous autres qui parlons, moi je suis pas du MSC, donc je peux parler. Mais, tandis que les autres utilisent la compétence de leur compétence, nous on va utiliser l'intelligence de notre intelligence. Donc, nous quand on va parler là, on va utiliser l'intelligence de notre intelligence. Donc, vous, du MSC, ne parlez pas. Je sais que ça gratte, ça démange. Mais pour le moment, ne parlez pas. Calmez-vous. Nous là, non pas, on n'est pas du parti. Tu vois là que c'est bien, non? Que les Stéphane Tchoubo ne sont pas du MSC. C'est bien, non? Parce que nous là, on peut parler. On dit tout ce que nous on pense. Mais maintenant, même si nous on doit parler, on va utiliser l'intelligence de notre intelligence. Tu entends ça? Les gens s'amusent. Mais ce que je vais te dire, il y a dit que je ne dis pas dans ce direct. Donc toi qui vas venir en retard, c'est ton problème. Peut-être ma mère risque de supprimer même le direct. Ce que je vais te dire, si tu penses que cette condamnation t'a affaibli, a détruit le mouvement, sache que cette condamnation a fait en sorte que ce n'est plus le problème du MRC, ni de son leader. Quand tu vois le ministre de l'administration territoriale, Atangandji, un ancien voleur, qui vient dire qu'ils ont dit à Maurice Kamto que c'était la dernière fois, qu'ils ne vont plus accepter s'il commet, il récidive, ils ne vont plus être tolérants envers lui. Et il avertit. Tu entends que la condamnation là, c'était une technique de dissuasion pour empêcher les autres qui vont pouvoir se prononcer. Et ils menacent que voilà ce qu'ils ont dit. Donc tu comprends que ils utilisent le joker, croyant qu'ils vont tuer le MRC et son mouvement. Mais je peux te dire que depuis hier, même au Cameroun, parce qu'ils disent qu'ils sont forts, l'opinion nationale et internationale ont finalement réalisé que nous vivons dans une dictature profonde, dangereuse. Pour des gens, c'est ont pensé manifester passivement. On seulement pensait. On les arrête. On condamne 7 ans d'emprisonnement ferme. Or, il y a des voleurs de la République jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a 3 000 milliards qui ont été détournés. On ne sait pas où c'est. Rien n'est soulevé. Vous avez Covid-Gate, rien n'est fait. Covid-Gate, rien n'est fait. Vous avez les bandits de la République, on ne dit rien. On est silencieux. Mais des gens qui ont osé manifester, qui ont seulement pensé manifester pacifiquement pour revendiquer un mieux-être dans notre pays. Et quand je parle de mieux-être, que ce soit la cessation de la guerre, la réforme du code de guerre, etc., que les Camerounais soient bien,
Ceux-là aujourd'hui sont condamnés pour 7 ans. Donc, le fait qu'ils ont donné cette condamnation a divisé l'opinion. Ça a fait que le peuple a compris qu'il ne s'agit plus du MRC qui est visé. Il ne s'agit plus de Maurice Kamto, mais il s'agit du Camerounais lambda qui est visé. Parce que ici, c'est un message clair. On a tué, on a enseveli depuis hier les libertés fondamentales de tout individu, de tout citoyen camerounais. Donc si tu es équilibré et que tu acceptes ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'une affaire du MRC ou bien de son leader. Hier, ce qu'ils ont fait était une déclaration de guerre contre le peuple camerounais. Et moi, je suis content. Premièrement parce que ce qui s'est passé hier, cette condamnation, l'opinion publique nationale qu'internationale, tout le monde est remonté contre cette situation, même dans leur propre camp. Ça divise. Même dans leur propre camp, ils sont divisés par cette condamnation. Ça ne va pas. Tu entends ça? Et allez remarquer, depuis hier, il y a une vague, même les gens les plus sceptiques, qui étaient nos contradicteurs, beaucoup finalement sont d'accord qu'il faut demander au peuple camerounais de défendre finalement sa patrie contre des gangsters de la République qui ont décidé de l'enfoncer. Je vous ai dit, tout est seulement un construit. Maurice Kamto n'a plus rien fait. Et je salue le président. Président, calme-toi. Dors tranquille chez toi. Nous allons faire ce travail. Nous allons faire ce travail. Ce pays va être libéré. Je peux même vous dire la date. Je peux même me permettre de vous dire la date. Tu attends ça. Ça va être libéré. Vous blaguez. Et on va prendre ce pays de manière pacifique. Ils vont même. Tous, ils vont rendre compte. Attendant, je t'en prie. Commence à compter tes jours. Commence à compter tes jours. Ce n'est pas seulement vrai pour lui, mais c'est aussi vrai pour le responsable de tout ce désordre qui est pour le bien. Et ils le savent. Ils sont conscients de ce qui se prépare. Parce que depuis hier, cette condamnation, même ceux qui se laissaient distraire par la canne, par l'organisation, même nos contradicteurs, de plus en plus, beaucoup nous donnent raison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que cet acharnement contre le MRC ou bien Maurice Kamto est au-delà de sa personne. C'est l'ensevelissement des libertés fondamentales de tout citoyen camerounais qui s'est déclaré. Donc, l'État du Cameroun décide d'écraser tout enfant qui veut s'opposer à eux. Je suis content parce que les Camerounais ont décidé qu'ils ne vont pas laisser impuissamment que ces choses se passent. Donc, ce n'est plus l'histoire de Maurice Kamto. Quand j'entends d'autres se lever, insulter Maurice Kamto et sa MRC, vous êtes des idiots. Il n'est pas votre petit commissionnaire. Il n'est pas votre petit ami. Quand vous lui donnez des injonctions, il a été conscient de la situation de ce pays et il a fait tout ce qu'il pouvait faire humainement pour que ce soit libéré. Maintenant, si toi, tu es capable de le faire, tu la boucles, ne viens pas nous combattre, ne viens pas désorienter parce que tu es dangereux. Je vous l'ai dit hier, qu'aujourd'hui, aussi vrai que nous avons identifié nos adversaires, qui sont ceux de ce régime-là, n'oubliez pas que nous avons des adversaires tapis à l'homme dans la diaspora. D'autres travaillent pour nous neutraliser. N'oubliez jamais, c'est important la précision. Et je vous le dis tout le temps, le serpent est dangereux tant qu'on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. C'est pour ça que tout ce qu'ils pourront faire, nous on a déjà vu ça. On sait ce qui se passe. Mais eux, ils ne pourront pas. Parce que là, aujourd'hui, telle que la situation avance, c'est la panique générale à Yaoundé. Donc, chers peuples, taisez-vous. Je dis seulement, aujourd'hui c'est quand? Nous sommes le 28 décembre 2021.
Les gars, calmez-vous. Comptons les jours. En janvier, si l'histoire, rien ne bouge dans quelques jours, en tout cas, janvier nous dira le reste. J'ai dit à l'entame de mes propos, je vous parle en parabole, mais à ceux qui me sont proches, je les dirai. Dans quelques jours, vous allez voir ce qui va se passer. Mais ne vous dites pas, je vous le dis, je vous annonce. Ne saluez personne. Tout ce qui va se passer, ne saluez pas ce qui va se passer. Ne saluez pas ce qui va se passer. Ne soyez pas dupes. Mais sachez que c'est une bataille politique qui est engagée et qui a poussé à certains de prendre des décisions par après. Tu entends ça? Donc calme-toi et observe. Si ce n'est pas le cas, en janvier, je suis désolé de vous le dire, ceux qui disaient qu'ils devaient avoir calme ou bien machin truc, nous allons vivre quelque chose de terrible pour cette nation. Je ne continue plus. Maintenant, ceux qui sont là, observez juste les événements. Je vais me comporter comme un prophète aujourd'hui. Et vous allez voir qui détient le rapport de force dans ce pays. Moi, je suis confiant. Je ne parle pas. Je vous ai dit que je n'entre pas dans les détails. On ne donne pas tout. Et je ne suis pas là pour vous calmer ou bien pour donner l'espoir. Non, non, non. Je ne suis pas là pour donner l'espérance. Parce qu'on dit que Stéphane Toubouin, tu vous donnes... Non. Je te dis des choses que nous savons et que nous observons. Mais tout ce qui va se passer dans quelques jours, sois prudent. C'est tout ce que je vais te dire. Mais, en même temps, comme je te l'ai dit, sache que là où tu penses que tu nous as cloués, sache que tu as donné la force. Tu as même encore permis que beaucoup disent aujourd'hui, pour sauver notre État, ils vont se lever. C'est pour ça que ceux qui insultaient les Camerounais sont morts. Vous vous trompez, ouf. Vous allez donc voir le peuple là. Il est longtemps resté silencieux, il n'a rien dit. Mais face à la condescendance de cet État, ce peuple va réagir. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne donne pas plus de détails. Parce qu'en politique, on nous enseigne que la stratégie, par essence, elle est secrète. Et nous, on vous laisse. Bonne soirée. En tout cas, moi, je te dis, si tu crois en moi et que tu m'as écouté, même si tu ne comprends pas, sois seulement fier. Parce que les jours qui s'annoncent seront top. Je reprécise pour sortir. Pardon, membres du MSC, communicants du MSC, ne parlez pas haut. Ne parlez pas. Nous, laissez-nous parler. Moi, je suis le porte-parole de la basse. Je suis libre. Nous, dans la basse, là, c'est des voyous. Donc, tu entends ça? Nous, on peut dire, on peut atteindre tout. Mais toi qui es du MSC, je t'en supplie, la décision sage du directoire, de ton parti, même si tu ne comprends pas, écoute ça, suis seulement. Ne parlez pas. Et tous sont dans la posture. Et vous allez voir dans quelques jours. Portez-vous bien. Et merci. Bonne soirée. Ce n'était pas un direct très long. J'ai dit à l'entame que je vais parler en parabole. Tu entends? Maintenant, toi autres, allez fouiller, allez chercher. Nous, on est tranquille, on peut dormir tranquillement. On est rassurés. Que les prisonniers, tenez bon. On est avec vous. Mais financièrement, ce n'est pas un problème. On va vous aider, les gars. Il y a l'argent. Portez-vous bien.